Shalom, soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous pouvez le constater, nous sommes debout ce matin avec vous pour partager la bonne nouvelle qui est la vie en Jésus-Christ. Sur ce plateau, nous ne sommes pas disposés comme d'habitude, nous sommes tous présents pour une cause, partager avec vous nos meilleures expériences pour ensemble être fortifiés en Jésus-Christ. La Team Vie est là, Shalom Kouda. Shalom, shalom, shalom. Jaune comme l'espoir. Oui, jaune comme l'énergie, la lumière. La vie, tout simplement. Et on est très ravis de te retrouver avec nous sur ce plateau. Plaisir C'est partagé. plutôt Kate qui est envers espoir. Oui, c'est la nature, c'est la vie également. C'est la Bénissons création. le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'on sait vert, c'est que c'est le temps de la récolte. Donc c'est le moment de profiter de toutes les grâces que le Seigneur met au devant de nous. Effectivement, pas parce que Aristide est en presque gris que c'est maussade, mais c'est parce que c'est équilibré. Voilà. C'est ça, Yann. En tout cas, Esa équilibre. Voilà, tout est équilibré. Le Seigneur est tout puissant. Voilà. Parce que Malolo, il a parlé comme vous presque. Hein. En lingala. Shalom. Ouais, mais shalom. Il a Est-ce que dit... ça a une signification? Esa équilibre, ça signifie quelque chose. L'équilibre. Waouh. Ah, c'est du voyage beaucoup, hein, il fait des recherches. On vous retrouve aujourd'hui avec nous pour échanger sur la parole de Dieu. Quel est le message que Dieu vous a mis à cœur justement aujourd'hui? Nous allons partager sur ce petit thème l'or, l'argent ou la puissance du Saint-Esprit. Un sujet très intéressant que je vous conseille d'ailleurs de suivre attentivement. Et pour cette émission spéciale, nous sommes tous présents. Nous échangerons autour du thème le stress. Vous verrez que toutes nos rubriques tourneront autour de ça avec nos quelques petits conseils. La petite sagesse que Dieu nous a donnée par moment. Donc ensemble, on partagera 45 minutes ou plus, voilà. Et on parlera de la parole de Dieu. On n'hésite pas, c'est maintenant. Appelez vos voisins, méditons ensemble. Pasteur, vous avez la parole, le peuple de Dieu est tout oui, justement. Merci. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 7. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Amen. Alors, on raconte l'histoire de deux amis qui étaient aussi chrétiens. Et le premier ami a invité son ami pour venir prier dimanche matin dans son église d'attache. Quand ils arrivent devant l'entrée de l'église, et le premier dit à son invité, dit « Aujourd'hui, l'église n'est plus à mesure de dire « je n'ai ni or ni argent ». C'est-à-dire, le temple de l'église dans laquelle devait prier ce matin-là, de l'église d'attache du premier frère, était vraiment un temple somptueux, conçu avec beaucoup de matériaux de qualité, vraiment qui coûtaient cher en tout cas. Et son ami de répliquer, mais malheureusement aujourd'hui, l'église n'est pas à mesure de dire « lève-toi, prends ton lit et marche ». Voici un bon résumé de notre thème de ce jour, l'or, l'argent ou la puissance du Saint-Esprit. Je te pose la question avant d'avancer. Si on te mettait devant toi ces trois choses, l'or, l'argent et la puissance du Saint-Esprit, que choisiras-tu? Eh bien, l'Église doit choisir la puissance du Saint-Esprit. Cet homme s'attendait, les paralytiques s'attendaient à ce que Jean et Pierre lui donnent de l'or ou de l'argent. Parce que c'est qu'il avait l'habitude de prendre à la belle porte du temple. Mais ce jour-là, il a rencontré des hommes exceptionnels qui ne lui ont pas donné du sou, mais ils ont trouvé la solution de sa vie. Au lieu qu'il reste toujours à cet endroit-là à quémander de l'argent, il devient libre, autonome
et à mesure de lui-même se battre pour avoir de la nourriture, et de lui-même se battre pour pouvoir aussi aux besoins des autres. Mais c'est parti d'où? La puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, en tant que chrétien, j'aimerais t'encourager à aimer le Saint-Esprit, à désirer le Saint-Esprit, à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne connaît pas d'avance ce que Dieu va faire avec nous, mais quand on se réveille le matin, on s'attend à ce que Dieu puisse faire quelque chose au travers de nous. Amen. On s'attend à être utilisé par le Saint-Esprit. Un jour, chez nous en RDC, dans la ville de Lubumbashi, un missionnaire français s'était levé le matin et il se rendait quelque part, il a pris un bus. Dans le bus, à côté de lui, il y avait une femme qui était malade. Elle avait de la fièvre. Et avec le mouvement de secousse où le bus devait freiner brusquement, la femme est venue se cogner contre l'homme de Dieu et elle a cherché à tenir, s'accrocher à un endroit pour qu'il ne puisse pas faire beaucoup plus de dégâts ou bien qu'elle puisse tomber. Bizarrement, qu'est-ce qu'elle constate? À partir du moment où elle s'était cognée avec cet homme blanc, la fièvre dans son corps a chuté et toutes les douleurs qu'elle ressentait ont disparu. L'homme de Dieu est arrivé à son arrêt, il devait descendre. Il est descendu tout bonnement. La femme a dit non, non, je ne continuerai pas sur ma destination. Je vais descendre, poser la question à cet homme, quel pouvoir il a. Quand elle descend, il dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce qui explique que je me suis cogné simplement avec toi dans les mouvements de secousse du bus et voici que j'ai senti ma fièvre, toute ma maladie disparaître. L'homme de Dieu n'avait même pas répondu à sa question. Il lui a imposé les mains, il a commencé à prier pour elle. Bien-aimé, l'argent, c'est bien. L'or, c'est bien. Mais pour la vie du chrétien, ce qui est plus capital, ce qui est essentiel, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. J'irai même plus loin avec les paroles de cet homme de Dieu, un missionnaire des Assemblées de Dieu d'Amérique en Afrique. Il a travaillé au Malawi. Dennis Miller, dans une conférence des pasteurs, nous a dit une chose. Il a dit normalement, tout chrétien, quand il se déplace, il cherche à avoir de l'argent dans son porte-monnaie, il cherche à avoir la clé peut-être de sa voiture dans son porte-monnaie ou dans sa poche, il doit avoir ses documents d'identité avec lui. Mais n'oubliez jamais, chaque fois que vous sortez, d'avoir le Saint-Esprit avec vous. Tu veux voyager? Oui, tu vas apprêter à avoir une serviette, 2 paires de chaussures, patati patata, un peu d'argent. Les femmes vont chercher à mettre les bijoux, un peu de trucs pour se maquiller. Mais dans ta valise, que le Saint-Esprit soit là. Très important. Très important. Nous devons rechercher le Saint-Esprit toute notre vie et désirer faire en sorte que là où nous sommes, au moment de commencer notre journée, que nous puissions parler à Dieu et dire que je sois un instrument de ta gloire, que tu m'utilises pendant ma journée. Je terminerai par là. Un jour, comme dans notre routine chrétienne, avant de commencer une journée, avant de quitter mon lit, j'ai pris toujours le Seigneur pour lui recommander la journée, bénir ma femme, mes enfants, et dire au Seigneur la phrase que j'aime souvent dire, si c'est aujourd'hui que tu reviendras, prends ton église, que moi et mes enfants et mon épouse ne puissent pas manquer à ce rendez-vous. J'ai prié, je suis sorti. Quelqu'un m'a suivi plus tard, 2-3 ans après, pour me dire, voilà, il y a un jeune homme qui était fiancé avec une sœur de son église. Ils avaient décidé de rompre. L'un s'était engagé dans une direction, l'autre s'était engagé dans une autre direction. Avant qu'ils puissent rompre d'abord, je les ai croisés quelque part sur la voie publique. Alors que le frère hésitait de demander la main de la sœur. Ils m'ont salué parce qu'ils prient dans une église où je suis déjà allé prêcher. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous attendez pour vous marier? Ça a poussé le frère à dire, bon, c'est que c'était dans la volonté de Dieu, je vais m'engager avec la sœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas bien marché entre eux, ils se sont séparés. Le frère est allé s'engager ailleurs, la sœur est allée s'engager ailleurs, mais finalement ils se sont rendus compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Là où ils étaient allés, ça n'a pas marché. Ils se retrouvent encore quelque part dans la ville. Un autre jour, ils me croisent.
Et je leur pose encore la question, mais depuis que je vous ai salué l'autre fois, pourquoi vous n'êtes pas encore mariés? Et c'est comme ça que ces personnes se sont mariées. Ils m'ont pris pour un Dieu. Je ne suis pas un Dieu. Je suis un homme simple, un homme comme tous les hommes, comme Pierre et Jean étaient des hommes normaux comme nous. Mais ce qui fait leur exception, ce qui a fait mon exception devant ce jeune couple, c'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dis, enfant de Dieu, pour finir, désirez le Saint-Esprit. Désirez encore le Saint-Esprit. Désirez encore et encore et encore le Saint-Esprit. Et vous serez un instrument de Dieu dans votre génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un très bel enseignement justement qui nous exhorte à revoir notre position avec la présence du Saint-Esprit dans notre vie en tant que chrétien. Et justement cette présence, Kouda, comment toi tu la vis? Je la vis très bien. Il faut dire que lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, beaucoup de choses ont changé dans ma manière de penser. Parce qu'avant, je pensais que le Saint-Esprit n'était pas réel. Quand je voyais des démonstrations même de l'Esprit à l'église, souvent je pensais que c'était un peu fake. Ouais. Mais lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris que c'était vraiment une puissance. Tu es tout seul à la maison, tu pries et tu te mets à parler en d'autres langues. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais jamais imaginer. Mais c'est réel. Et même quand le Saint-Esprit te donne des rémas par rapport à la vie de certaines personnes, j'expérimente cela très souvent. Et au départ, ça me choquait. J'avais peur même de donner des révélations. Mais lorsque tu dis une fois et puis la personne confirme qu'effectivement, c'est ce que je vis, tu te rends compte que le Saint-Esprit est vraiment, vraiment réel. C'est une présence magique, n'est-ce pas? Magique, je ne sais pas si je vais dire magique, mais le Saint-Esprit est réel. Il est vraiment réel. Amen. Kate, et toi, comment tu vis au quotidien cette vie en présence du Saint-Esprit? Je pense qu'à tout moment, le Seigneur nous parle. Je vais raconter ma première expérience. J'étais encore toute petite et le Seigneur a vite commencé avec moi. Et j'étais à la maison, le Seigneur me dit, il y a une dame dans une maison qui a son enfant qui n'est plus dans le ventre. Donc, en esprit, les gens avaient retiré l'enfant de son ventre. Et j'étais toute petite comme ça. T'as pas vraiment pris non, il m'a dit, va. Et je suis allée, j'avais peur d'entrer et il m'a dit, va. La dame était assise. Je lui ai dit, tante, bonjour. Elle dit bonjour. Je dis, le Seigneur me dit que ils ont élevé ton enfant dans ton ventre. Ben là, j'étais tellement petite. Elle ne m'a pas écoutée. Elle dit, oh. Et puis, je suis partie à la maison et le Saint-Esprit me dit, retourne là-bas. Je dis, non, je ne peux plus retourner. Je suis partie, elle ne m'a pas accueillie, elle ne m'a pas reçue. Donc, je ne me retourne plus. Je ne sais pas comment, Yann, je me suis retrouvée dans la maison de la femme. Mais en tout cas, j'avais une délégation d'anges derrière moi en train de me poursuivre pour me ramener chez la dame. Et quand je suis repartie, elle était dans la douche, elle était bloquée, elle ne pouvait plus se relever. Et tout le monde était autour d'elle et je suis arrivée, en tout cas dans l'esprit, j'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai commencé à prier, elle s'est relevée. Et elle a senti, effectivement, elle disait que ça faisait 2 semaines, elle ne sentait plus l'enfant bouger. Mais quand j'ai commencé à prier, l'enfant a commencé à bouger. Amen. Et des jours après, elle a accouché, elle a appelé. J'ai dit, ton enfant va s'appeler Aaron. Et elle a accouché, elle a donné Aaron à son enfant et elle est venue à la maison et dit, vraiment, merci ma fille. Et ça m'a donné de l'espoir. Je suis toute petite comme ça, le Seigneur me parle. Amen. Voilà, j'aime bien cette expérience qui nous présente cette femme de feu que tu es. À toutes ces petites filles qui nous écoutent, j'avais André 13 ou 14 ans. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit qu'il t'envoie, ne dis pas que je suis petite, vas-y. Le Seigneur est en train de travailler au travers de toi. Amen. Amen. Et parlons d'âge, il n'y a pas d'âge pour l'évangélisation, n'est-ce pas? Oui. Et toi qui es un si grand évangéliste avec les beaux pieds, comment tu vis cette présence? C'est vraiment une expérience merveilleuse. Je dirais, avec moi, je suis le sacrifice sur l'autel du Seigneur. Dire une fois pour dire que je ne dépends pas de moi-même. Il faut répéter ta phrase, Kouda n'a pas bien entendu. Je suis le sacrifice sur l'autel. Voilà, pour dire je ne dépends pas de moi-même. Un sacrifice sur l'autel ou le sacrifice. Il n'a qu'une seule vie, n'est-ce pas? C'est sa vie, il la donne. Ce qu'il demande de faire, plus poussé surtout dans le domaine de l'évangélisation. Quand tu me demandes de sortir, d'aller à un tel endroit, dans telle famille, à un tel lieu. Souvent tu as sommeil. Oui, mais je vais y aller, puisque ça vient du Saint-Esprit. Mais justement, comment tu vis, comment tu ressens, j'ai envie de dire, souvent le Saint-Esprit, il est correcteur. Il te remet sur le droit chemin quand tu es un peu hésitant et tout. Est-ce que ça t'arrive déjà, que ce soit un peu comme Jonas, en fait, tu vois, un peu comme Jonas, on te dit, va dans tel coin, va évangéliser, tu dis non, tu te fais manger par le gros poisson. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de choses? Oui, j'ai déjà vécu ça. J'étais encore en 4e dans une école catholique.
Il faut dire que là-bas, dans tous les collèges, il y avait des cellules de prière. Et moi, je me dis, mais attends, je suis dans une école catholique, mais il n'y a pas de cellule de prière. Donc, j'ai dit au Seigneur, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que tu veux qu'une cellule soit établie au sein de l'établissement? Le Seigneur m'a dit oui, alors prie. Et voici comment le Seigneur va me pousser à pouvoir instaurer la cellule. Le Seigneur va me révéler la vie de mon professeur principal de mathématiques. Alors, pendant que le Seigneur me révèle, je vais vers lui, je lui dis, monsieur, voici ce que le Seigneur me dit. Et il m'a fait asseoir. Après la conversation, il m'a donné des secrets. Il m'a dit, ce que je te dis, je n'ai jamais dit ça à ma mère. Et suite à cela, par le professeur principal, je suis passé, il est allé dire à la directrice de l'établissement et la directrice a donné son OK. Je vous assure que l'instauration de la cellule de prière a apporté assez de délivrance, assez je dirais, de conversion par la grâce de Dieu. Donc avec le Saint-Esprit, c'est vrai qu'au départ, j'hésitais parce que je me disais, bon, je suis trop jeune, je ne m'y connais pas, je n'avais pas encore une expérience avec le Saint-Esprit, je venais tout jeune converti. Et puis le Seigneur fait ça. C'est vrai que j'hésitais, mais comme tu l'as dit, le Saint-Esprit il est là, correcteur. Il faut aller. Et quand c'est comme ça, il peut te faire passer par des moments les plus difficiles pour te dire que c'est lui qui t'envoie, tu dois lui obéir. Donc ça arrive à des moments, mais le plus important, c'est de se laisser conduire comme le sacrifice sur l'autel, qui n'a pas de décision à prendre. Effectivement. Pasteur Malolo, je viens vers vous justement avant la prière pour tout ce monde qui nous suit ce matin. Comment faire comprendre aux enfants la présence du Saint-Esprit? Parce que nous, on est adultes, on a l'habitude de lire certains ouvrages et tout, et avec la Bible, tout ça. Mais il y a certains enfants qui ont souvent la présence du Saint-Esprit en eux, mais qui n'arrivent pas justement à capter cette présence-là ou à se laisser diriger. Comment présenter ça? L'une des manières les plus simples, quand le Saint-Esprit veut parler à une personne, il lui fait manquer la paix. C'est-à-dire, vous sentez comme s'il y a un refrain, des paroles qui montent dans ton cœur. Parle à cette personne, prie pour cette personne. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu ne te sentiras pas en paix. Et plus tu résistes à cette voix, ton cœur va commencer à m'abattre. Je connais dans notre pays un pasteur, il est pasteur aujourd'hui, il était jeune entre 18 et 21 ans, sur la route, la voix du Saint-Esprit lui parle. Va dans cette caserne des soldats qui surveillent un bâtiment public et prêche-leur la parole de Dieu. Seigneur, moi jeune homme, et en plus des soldats. Oh, des soldats. Il voulait passer outre. C'est en RDC. L'insistance était forte dans son cœur. Il a rejoint ces petits nombres de soldats, il leur a parlé de Jésus. Et à la fin, le plus âgé d'entre eux lui a dit, fils, viens. Il s'est dit, Seigneur, c'est ce que tu m'avais cherché. Je serai chicoté ici. Or, le vieux voulait aller dans leur petite pièce. Il s'est mis à genoux. Il a enlevé sa casquette de soldat. Il a dit, prie pour moi. Je vais recevoir. Alléluia. Donc, cette insistance-là, c'est l'un des moyens principaux par lequel le Saint-Esprit parle à toute personne qui a une nouvelle expérience avec lui. Il est vrai que par après, le Seigneur parle de plusieurs manières. Plus tu marcheras avec lui, tu comprendras comment écouter sa voix. Je connais certaines personnes, quand il est en train de passer et que le Seigneur veut lui parler de faire quelque chose, il peut voir subitement, comme avec un diaporama, une image. D'autres personnes, dans le cas de guérison, tu peux sentir une douleur à la jambe, alors tu ne souffres pas. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un devant toi qui a besoin d'une prière pour sa jambe, et ainsi de suite. Mais à la base, il y a cette insistance-là qui monte dans le cœur que les enfants doivent savoir appréhender, saisir que c'est la voix du Saint-Esprit. Amen. Pasteur, je vais vous inviter. Si tu me permets, juste en une 2 secondes. minute. 1, 2, c'est fini. Juste rappeler en fait que souvent le Saint-Esprit aussi, il nous aide dans des choses simples. C'est pas forcément des événements extraordinaires. Même dans des situations courantes de la vie, le Saint-Esprit nous parle. Il y a une sœur en Christ qui a témoigné pour dire que le Seigneur lui a appris à piler le foutou. Ouais. Le Saint-Esprit rend ambitieux. Le Saint-Esprit vraiment te donne des idées, que ce soit dans le domaine du travail. Voilà, c'est pas forcément dans des situations extraordinaires. Il est une personne réelle. Ce n'est pas
pas une influence, c'est une Au personne. quotidien, dans la Oui. simplicité, le Saint-Esprit est là. Je suis Sarah Fito. Voilà, vous qui avez du mal à préparer. Le Saint-Esprit peut vous aider à faire des sauces, Voilà. du chèvre, griller des œufs de manière originale. Avoir pourquoi un pas. foyer adorable, être de bons parents, être de bons collègues. En fait, quand on est chrétien, on est juste béni. Et c'est pour ça que je vous invite, pasteur, à prier pour tous ces téléspectateurs qui sont avec nous ce matin sur Lumière du Monde Télévision. Seigneur, je te recommande tous nos bien-aimés qui ont suivi cette exhortation et tu as déposé une flamme dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, que cette flamme monte jusqu'à ce qu'ils puissent être impactés par le Saint-Esprit. Amen. Qui te cherchent jusqu'à ce qu'ils soient impactés. Je te recommande ceux qui nous ont suivis et qui ont besoin d'une action particulière du Saint-Esprit dans leur vie. Être touchés pour avoir la paix du cœur. Être touchés pour recevoir la guérison de leur maladie. Quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit entre en action et qu'il reçoive la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Vous suivez le Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Pour ceux qui viennent de se connecter sur les 199 du Bouquet Canal, la Team Vie est présente et nous passons à notre deuxième rubrique qui est justement le défi biblique où aujourd'hui, chacun parlera de son personnage. C'est maintenant. Aujourd'hui, dans le défi biblique, on parlera de nos différents personnages. Kouda, je peux te donner 30 secondes pour parler de ton personnage, ça te suffit? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? T'as peu de choses à dire comme ça? Je vais essayer. Mais non, on va commencer par Aristide, justement, dans le défi biblique, le personnage qui t'influence, ou ça peut être un lieu qui t'a marqué. Moi, quand je pense à toi, j'ai envie de dire Gethsemane, c'est pas pourquoi, mais ta façon de prononcer. Et puis, c'est un homme de prière, tu vois. Je crois bien pour moi, c'est un nom qui m'a vraiment influencé, positivement bien sûr, avec, je crois, pour moi c'est Élie, le prophète Élie. L'homme de feu. Voilà, le nom déjà Élie veut dire l'Éternel est mon Dieu. Voilà, vous savez, ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est sa sagesse et son charisme pour l'œuvre du Seigneur, sa capacité à régler une affaire et sa capacité, sa sagesse à donner, à véhiculer le message, quelle que soit la personne qui est en face de lui. Il a réglé une situation, quand nous lisons le 2 Rois chapitre 6, il était avec plusieurs de ses disciples, ils sont allés camper. Alors, pour camper, il y avait de gros arbres qui étaient là. Alors, l'un de ses disciples est allé emprunter une hache. Il a emprunté la hache et pendant qu'il était en train d'abattre l'arbre, la Bible dit que la tête de la hache est tombée dans l'eau. Alors, le disciple, stressé, il avait peur parce qu'il se posait mille une questions. Mais j'ai emprunté la hache est tombée dans les profondeurs de l'eau. Mais comment je vais faire à ce que la hache revienne? Il est allé dire au prophète Élie. Le prophète Élie est venu. Ça m'a vraiment marqué. Quand il est arrivé, il a cassé un bâton. Il a mis le bâton là où l'eau est tombée. Il a mis le bâton là. Et la tête de la hache a commencé à flotter sur l'eau. Il a pris la tête de la hache et il a remis aux disciples. Je me suis posé la question, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a expérimenté là? Je crois bien que, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, il a fait quelque chose de vraiment fondamental. Et là, j'ai compris qu'en toutes circonstances, il faut avoir le discernement, il faut avoir la sagesse. Le discernement pour savoir comment faire, la sagesse pour voir à quel moment il faut agir. Donc voici un peu l'expérience de cet homme qui m'a beaucoup marqué. Très beau personnage, rempli justement de puissance et de feu. Qu'est ton personnage? D'accord. Moi, j'aime bien Déborah. Déborah. Un personnage parmi tant d'autres. Déborah, on va lire Juge 5. Je fais une prédication. C'est vraiment pas une rubrique à non, toi. Oui, c'est pas une rubrique à moi. Je vais juste lire 5-7. Et on dit, les chefs étaient sans force en Israël. Et quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Vraiment, voici un passage qui m'a marqué dans l'histoire de Déborah. Cette femme-là, pour dire à toutes ces femmes que nous avons l'autorité, nous aussi, nous pouvons nous lever. Quand on voit dans nos sociétés, on voit que les hommes n'arrivent plus
à jouer leur rôle. C'est qu'est-ce qui dit que vous n'arrivez plus à jouer votre rôle? Non, parce qu'ils sont stressés face à des difficultés dans l'Église. Nous devons prier pour nos leaders. Oui. Dans l'Église, nous devons prier pour nos maris, nous devons prier pour nos frères, pour nos directeurs d'entreprise. Nous devons vraiment nous lever comme des mères. Parce que la mère, c'est celle qui garde, c'est celle qui protège, c'est celle qui prie. Voilà, donc nous ne devons pas nous lever comme des femmes... les 5 folles, non, nous sommes des 5 sages. Nous sommes des femmes sages. Regardez, Déborah, c'est une femme qui a été juge en Israël. Donc, ça veut dire nous, les femmes, nous pouvons accéder à certains postes de responsabilité. Nous, les femmes, nous avons la bouche, nous sommes également la bouche autorisée de Dieu. Parce que quand elle a dit au chef de l'armée d'aller, le Seigneur lui a donné un message. Elle lui a dit, va, prends tel nombre de personnes, va en guerre, le Seigneur te donnera la victoire. Donc, nous aussi, le Seigneur nous parle. Nous soyons des femmes sages, pas à l'image de Déborah faussement, mais tirons des exemples de cette femme-là pour notre quotidien. Nous avons nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui sont aujourd'hui perdues, je vais dire, entre griffes, dans la drogue, la prostitution, les avortements. Comme des mères, levons-nous, allons leur donner des conseils pour que ces femmes-là soient des femmes à l'image du Seigneur, parce que nous avons besoin de remplir le royaume de Dieu avec des femmes sages. Donc voici un peu ce qui m'inspire ce personnage. Voilà. Et c'est un très beau personnage, justement. Kouda, et toi, Moi, c'est un homme dans la Bible qui me touche. On pourrait penser que c'est une femme qui doit... Non, j'aurais pensé que tu allais dire Jésus directement, mais... Jésus est un homme, mais bon, Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence. Oui. Mais un personnage dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Voici une personne qui a perdu sa maman, qui a vécu une expérience assez bizarre avec ses frères qui ont voulu le tuer. Mais bizarrement, Joseph n'a pas sombré dans la folie. Il ne s'est pas donné au vin, aux femmes. Ouais. Il n'est pas tombé dans des vices. Pourtant, aujourd'hui, on vit dans une société, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on tombe dans l'alcoolisme, dans la prostitution. Tu vas dire, dans la drogue, tu vas dire, mes frères ne m'ont pas aimé, donc tu deviens bandit. Ma mère ne m'a pas aimé. J'ai pas connu l'amour maternel, donc je serai un homme à femme. Mais voici, Joseph, malgré qu'il ait vécu toutes ces situations-là, il est resté droit. Pour dire que peu importe les difficultés qu'on vit, si on compte sur le Seigneur, il peut être notre appui, notre soutien. La drogue n'est pas toujours une solution, parce que de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des témoignages. J'étais droguée, je suis venue à Christ, j'étais comme si je suis venue à Christ parce que j'ai vécu telle situation. C'est pas faux, c'est pas ce seul chemin-là. Face à certaines difficultés, il y a aussi un autre chemin que Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous proposent. C'est celui d'être un pilier pour nous et nous aider à nous en sortir. Merci beaucoup, Kouda, pour partager ton personnage biblique qui t'a beaucoup inspiré. Je sais que vous attendez mon personnage, mais on prendra le personnage du pasteur d'abord. Pasteur, quel est le personnage biblique, justement, qui... Vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous êtes un berger vous-même, mais justement, Jésus est exclu de ce jeu aujourd'hui. Bien sûr, ils sont nombreux, mais celui qui monte dans mon esprit depuis quelques instants, c'est Joseph Barnabas. Vous savez, aujourd'hui, on a des problèmes dans l'Église. Nous l'avons évoqué il y a quelques temps. Quelqu'un qui s'est converti, mais on refuse de l'accepter dans l'Église, on le considère comme un pécheur. Barnabas a marqué. Personne ne faisait confiance à Saul de Tarse quand il s'est converti. C'est lui qui l'a amené jusqu'auprès des responsables de l'Église. Voici ses frères. Il était quelqu'un qui combattait l'Église, mais telle chose s'est passée dans sa vie. Il a reçu Christ sur le chemin de Damas. Maintenant, il témoigne Christ. Ce n'était pas un chrétien obscur qui vient à l'Église uniquement pour recevoir et il s'en va. Un homme actif. La preuve, il a donné même son bien, une propriété privée pour qu'on la vende et qu'on mette l'argent au service de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout. Malgré qu'il avait encouragé Paul pour qu'il l'a présenté auprès des responsables de l'Église, quand Paul est rentré, il a quitté Jérusalem, il est allé dans sa région d'origine là-bas, en Cilicie, et Barnabas arrive à l'église d'Antioche et se dit non, cette église évolue bien, je connais quelqu'un. Il va récupérer Paul, il l'amène pour travailler dans cette église-là. Donc, son nom exprime ce qu'il est et son nom exprime un besoin important que nous avons dans l'Église. Un produit, permettez-moi avec l'expression mathématique, un produit remarquable dont l'Église a besoin. Si vous avez Barnabas dans votre Église, il n'acceptera pas que les nouveaux convertis soient minimisés, qui sont pécheurs. Si vous avez Barnabas dans votre Église, c'est quelqu'un qui va encourager les pasteurs dans ces combats. Continuez à agir, Dieu est avec toi. Si vous avez Barnabas dans votre Église,
il ne restera pas sur le banc, parce que dans l'église, on a 5% de ceux qui agissent, 20% de ceux qui disent des choses à faire, mais qui ne font pas, et 75% sont les gens qui pointent seulement le doigt. Lui, les gens des personnes qui est actifs dans l'église. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Et moi, mon personnage, c'est Job. J'aime bien le personnage de Job. Pourquoi? Parce que Job, pour moi, c'est un homme intègre, certes, mais c'est la personne qui comprend ce que c'est que la volonté suprême de Dieu. Pour moi, la volonté suprême, c'est tout ce qui fait Dieu. Tu te réveilles un matin, tu te rends compte que tu es dans une difficulté. Certes, pas que tu acceptes, mais tu te rends compte que Dieu est au-dessus de toute chose. Sa souveraineté n'a pas d'égal. Et peu importe ce que tu feras sur terre, si Dieu te dit non, c'est non en fait. Donc ta personne d'homme là, ça n'a pas de sens, tu n'es rien en fait. Donc pour moi, Job, c'est vraiment la personne qui me rappelle que je suis un grain de sable en fait. Dieu, il me jette où il veut. Où tu m'envoies, je vais. Où tu me déposes, je blow, Seigneur, pas ton nom. Tu vois un peu le truc. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on a pris plaisir, très chers téléspectateurs, à partager avec vous nos différents personnages. Élie, Déborah, Joseph, Barnabas. Et moi, c'était justement Job. Et j'espère que vous échangerez avec nous, partagerez avec nous vos personnages, pourquoi pas, sur nos différents réseaux sociaux. Et justement, on part pour cette rubrique qui vous permet de partager avec nous vos préoccupations. C'est dans Pasteur, je veux savoir. On va ensemble échanger sur la question et puis pourquoi pas, voilà. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question est la suivante. Je suis dans une communauté chrétienne où j'exerce, je suis en activité, un peu comme Barnabas, votre personnage, et j'ai été accusée de sorcellerie par le responsable, le pasteur de cette communauté. Comment réagis face à cette accusation, me sachant innocente? Oui, la fin des propos de notre sœur m'édifie. Elle a dit que c'est innocente. Et comme elle est innocente, je lui conseille d'être calme et de demander au Seigneur de la fortifier dans cette épreuve. Dieu qui sait qu'elle est innocente finira par la justifier. Si elle se sent appelée à rester dans cette église, qu'elle y reste. Dieu la justifiera convenablement. Mais si elle ne se sent pas convaincue d'y rester, elle peut partir. Mais une chose est vraie, qu'elle ne reste pas à la maison, parce que comme notre sœur vient de le dire, elle va se ranger pour rien. Elle doit choisir toujours d'aller à l'église parce qu'elle n'est pas venue à l'église pour le responsable ou qui que ce soit, mais c'est une relation avec Christ qui l'a amenée dans la maison de Dieu, qu'elle continue à prier, qu'elle continue à aller dans la maison de Dieu, et Dieu sait à quel moment il va la justifier. Et sa relation avec le pasteur, moi je suis, vu qu'aujourd'hui c'est un sujet ouvert, sa relation avec le pasteur, comment elle doit être dorénavant? Je pense qu'elle doit prier pour le pasteur, pour que Dieu aide le pasteur. Parce que moi, en tant que pasteur, je me vois mal venir appeler une brebis du Seigneur pour qui Christ est mort. Christ n'est-il pas mort pour les sorciers? Même les sorciers aussi, Christ est mort pour eux. Amen, effectivement. Alors, à quoi bon venir exposer, ridiculiser, humilier une jeune femme de la sorte? Vous savez, peut-être le cas de ceux qui sont ailleurs, ça peut être différent. Je n'ai pas vécu en Occident. Mais nous, en Afrique, dire à une jeune fille qu'elle est sorcière, vous détruisez son avenir. Ça sera difficile pour elle de se marier. Alors, pourquoi tenir de tels propos? Mais, pour revenir à la sœur, qu'elle prie pour son pasteur, pour que Dieu aide son pasteur à qu'il puisse avoir plus de sagesse dans sa manière de faire les choses. Merci beaucoup, pasteur Manolo. Et ça nous envoie peut-être à ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, la dépression en général. Et cette sœur dont la vie aurait pu être détruite aurait pu se retrouver dans une situation de dépression au milieu de son église. Mais on espère que ce n'est pas le cas pour vous et que les conseils aujourd'hui du pasteur puissent vous fortifier, vous édifier à marcher et à rester toujours en Christ. Amen. Mais revenons à ce sujet très intéressant qui est la dépression que l'on peut retrouver partout, à l'église, dans le milieu professionnel, dans le relationnel avec nos enfants, dans nos foyers. Kate, du coup, tu es la première personne que j'ai envie d'entendre. Comment pour toi la dépression, tu pourrais justement la présenter dans un contexte et peut-être vite fait quelques solutions face à ça? Bon, on va parler du stress qui, au fur et à mesure qui est persistant, qui va nous envoyer à la dépression. Alors ça dépend des situations.
parfois, on se retrouve face à des situations qui nous semblent ingérables, insurmontables. En fait, c'est ce qui va créer le stress. Parce que quand je suis à l'aise avec un certain nombre de choses, à l'aise avec un boulot, à l'aise dans une relation, dans mes activités, là, je ne suis pas stressée. Mais quand je me retrouve face à des situations qui me semblent ingérables, qui dépassent mes capacités, là, je me sens stressée. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment donner sa vie au Seigneur, c'est de savoir que le Seigneur est la solution à tous nos soucis. Il est capable de nous... C'est celui-là qui étend nos limites. Donc, je suis limitée, Seigneur, je reconnais parce que je suis un être humain. Mais toi qui es le suprême, étends mes limites au-delà des limites qui me sont imposées, qui sont juste devant moi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, si vous voulez des astuces, quand vous vous sentez stressé, vous pouvez prendre du chocolat noir. Vous pouvez également chanter à des personnes. En chantant, vous déstressez. Louer Dieu, danser pour Dieu. Adorer, chanter votre chant préférée, vous allez déstresser. Mais sinon, laissez le Seigneur diriger votre vie tout simplement. Merci beaucoup, Kate. Kouda aurait pu dire qu'on doit faire un pique-nique pour se rapprocher de la nature. Un pique-nique, ouais, ça peut aider. Moi, je veux bien parler du stress lorsqu'on se lance dans des projets que le Seigneur nous confie. Voilà. Souvent, le Seigneur te confie des projets assez intéressants qui peuvent te sembler difficiles, impossibles. Et tu sais que c'est une recommandation du Seigneur, mais tu es quand même stressé. C'est pas que tu manques de foi, tu as la foi, mais bon, tu as l'impression que le projet est trop gros pour toi. Et ça me fait penser à une Chinoise qui s'appelle Jinsha Siwu. Le Seigneur lui a mis à cœur d'évangéliser le président de la Chine, par exemple. Elle allait en prison parce qu'elle est allée quand même, elle se mettait à chaque fois devant comment je peux dire ça, la maison présidentielle, on dira. Et elle prêchait l'évangile. On l'a arrêtée plusieurs fois, finalement, on l'a mis en prison. Mais je veux dire, quand elle explique, elle était stressée quand elle partait. Mais c'était une recommandation du Seigneur. Et moi, dans ma vie de tous les jours, le Seigneur me confie, c'est un projet qui franchement te met dans un certain inconfort. Mais quand tu fonces et tu vois le Seigneur en fait dans la tempête avec toi au milieu de ces situations, tu le vois t'ouvrir des portes, te connecter à des personnes, te donner des idées, te permettre d'arriver au bout du projet avec une intervention divine. Tu es consciente que si ce n'était pas la main du Seigneur, toi, humainement parlant, tu n'étais pas capable de réaliser cela. Et un exemple, une fois j'étais en train de faire un tournage, et j'avais besoin d'un acteur, d'un homme d'un certain âge. Et dans mon répertoire, les personnes que j'ai sollicitées n'étaient pas disponibles. Et j'étais censée finir le tournage le lendemain. Il était 22h. Donc je sors de la maison, je me mets à marcher dans la rue et j'interroge les gens dans la rue. Je vous demande, est-ce que vous êtes disponible? Comme ça. Je me mets à discuter avec des gens. Est-ce que vous êtes disponible demain pour m'aider sur un projet? Est-ce que vous êtes disponible demain pour faire une vidéo? Et jusqu'à minuit, je n'avais pas trouvé des personnes. Tu n'as pas pensé au chef rédac, hein? Non. Non, je n'étais pas à LMTV. Okay. Donc, j'arrive à la maison, je me mets à prier et je m'endors. Et le lendemain matin, j'étais censée tourner à 10h. Maman m'appelle. Elle me dit, tu as trouvé quelqu'un? J'ai dit non. Elle dit, ok, j'ai un de tes tontons là qui vient d'arriver à Abidjan. Il dit, sera là pour faire ton tournage. Et ce qui était étonnant, c'est que j'avais mobilisé des gens et il manquait une seule personne. Parce que c'était une recommandation du Seigneur, le Seigneur a pourvu. Et des expériences comme ça, j'en ai tellement pour dire que lorsque le Seigneur nous envoie dans des projets, même si cela nous dépasse, au-delà du stress, on doit avoir la foi parce qu'il va certainement se manifester, trouver une solution pour nous. Voilà. Amen. Et c'est tout ça la présence du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit. Est-ce qu'on vit le stress justement quand on est sur le chemin de l'évangélisation? Oui, on vit le stress. Tu sais, il y a plusieurs qui sont appelés à évangéliser dans certaines localités. Mais la localité sur laquelle je veux m'apaisantir, c'est peut-être dans les lieux, les endroits les plus reculés. Les hameaux, par exemple, les campements ici en Afrique et tout ça. On est stressé parce qu'on se pose la question, bon, est-ce que les gens vont accepter? Le premier stress, c'est de se poser la question, est-ce que les gens vont accepter le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je serai accueilli là-bas? Est-ce que les gens de là-bas, ses frères, ses sœurs, seront à mesure de m'écouter? Voici le premier stress d'abord. Effectivement, le stress fait partie intégrante de notre vie, du quotidien. Voilà, le stress, c'est partout. Partout où on passe, le stress est là. Pourtant, en fait, le stress cache
le puissant homme ou bien la puissante femme que tu es. Voilà, donc on va forcément arriver à dominer le stress. Donc quand on part à l'évangélisation, à des moments, il y a le stress. Arriver à l'évangélisation, pendant l'évangélisation, le Seigneur peut te mettre à cœur de prier pour quelqu'un qui souffre du cancer, par exemple. Et puis, bon, tu te dis, bon, pour toi, c'est pas possible. Donc, il y a une forte pression. Mais quand tu te mets à prier, obéissant à la voix du Saint-Esprit, le Seigneur est capable de le faire. Donc, le Seigneur est capable de tout faire. Et justement, est-ce que le stress Pasteur Malolo, est-ce que le stress est présenté dans la Bible à un certain moment? Est-ce que c'est une réalité que les autres vivaient avant? Oui. David a connu le stress. Après avoir été combattre pour un roi philistin, il rentre avec ses hommes, il trouve le camp a été vidé et ses collaborateurs parlent de les lapider. Paul a connu le stress. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons à partir du verset 21, il est dit ceci: j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pendant tout ce que peut oser quelqu'un. Je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Des gens qui disaient qu'il était un faux ministre de Dieu. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravage. Je le suis plus encore. Oh, Paul, par les travaux, bien plus par le coup, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Au lieu que Paul dise le nombre de personnes qu'il a converties, le nombre de personnes qui ont été guéries par son ministère, vous pouvez les présenter, mais moi je suis un apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai souffert. J'ai été frappé à cause du ministère. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage à cause de l'évangile, sous-entendu. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui sont d'émanation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quand Paul parle à des jeûnes multipliés, ce n'est pas qu'un jeûne que vous avez planifié volontairement, mais vous n'avez rien à manger et vous êtes obligé de jeûner. C'est réel. Tout ça sont des stress. Oui. Et moi, personnellement, en tant que pasteur, dans mon église, ou même quand je dois prêcher, la journée de samedi, c'est une journée de stress. Seigneur, est-ce que c'est que j'ai? C'est le message qui convient pour ton peuple. On ne retrouvera la paix que quand on a fini des messages, on a prié, on va reprendre son siège, alors on peut se dire ouf. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce moment-là, n'importe quel pasteur vous dira, il est sous le stress. Et c'est réel, hein, le stress est réel dans tous les domaines, que ce soit dans nos foyers, dans nos professions, dans nos relationnels. Le stress est partout. Et ce n'est pas pour cette raison que justement nous allons abandonner. Avoir la vie en Christ, c'est avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire qu'on est capable de faire tout, de réussir tout et de surpasser toute épreuve. Un peu comme Job. Vous comprenez un peu le truc. Et justement pour vous, nous avons un verset boussole pour vous aider à mieux mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie quotidiennement. Et c'est Kate, notre Déborah du jour, qui dira le verset. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Pasteur, un dernier mot de bénédiction pour nos téléspectateurs. Que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de LMTV, Amen. Ceux qui sont accrochés à Wake Up. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée devant vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Nous, on vous dit shalom et on se donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas la foi, l'Esprit de Dieu. Vous êtes victorieux. Shalom.